'Cause I know me. The answer always my heart. It's in my veins. Ok, donc bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo dédiée à la vidéo. Alors on va pas parler de caméra, on va pas parler de quoi qu'est-ce qu'il faut acheter, etc. On va déjà voir avant les caméras, etc. Le plus important, c'est que quand vous faites des vidéos sur YouTube ou que vous voulez les poster sur Facebook, quoi que ce soit, en fait, ce qu'il faut partir du principe, c'est que les vidéos que vous filmez, en fait, il va falloir les compresser et les compresser correctement. C'est-à-dire qu'il ne faut pas partir du principe que je vais compresser pour que, par exemple, ma vidéo de 10 minutes elle fasse 80 MO. Là, vous allez faire de la grosse daube, à moins que c'est déjà filmé dans une qualité pourrie, donc ça va pas changer grand chose. Je m'explique. En fait, quand vous allez filmer avec une caméra, donc je vais vous montrer par exemple des types de caméras, et on va voir ensemble justement des types de caméras. Donc on va prendre par exemple un DSLR. Donc un DSLR, on va voir ce que c'est. Un DSLR, c'est quoi? Un DSLR, c'est tout simplement des appareils photo qui permettent de filmer, et dans l'idéal on aimerait tous être comme ça, c'est-à-dire notre petit écran de contrôle qui est relié à notre caméra, notre support, comme ça on peut filmer dans de bonnes conditions. Je m'explique pourquoi, parce que on va vouloir filmer, la taille de l'écran est microscopique, et surtout le fait d'avoir un écran externe permet d'afficher plus d'informations, sachant qu'ici il n'y a strictement rien qui est branché. Donc ça c'est les DSLR. Les DSLR, ça offre des meilleures qualités que nos smartphones, tout simplement parce que les smartphones, ils ont une petite taille d'optique. Du coup, quand vous n'avez pas assez de lumière, ça va vite devenir un petit peu graineux, vous allez avoir du bruit, et c'est exactement ce qu'on veut pas. Du coup, on a des DSLR, donc on enregistre dans une bonne qualité d'image. Maintenant qu'on a enregistré, on a filmé quelque chose, je sais pas, un plan, un produit ou n'importe quoi. Maintenant qu'on a fait ça, ce qu'on veut, c'est faire notre montage, donc on fait comme on veut. Et après, par exemple, notre vidéo qui dure, mettons 10 minutes, elle aura un poids. Donc elle aura un poids, donc une fois que le logiciel aura calculé la vidéo, et en qualité maximale, par exemple si on veut faire du 1080p, en qualité maximum, on arrive à des poids extrêmement élevés, du type 10-12 Go, ce qui est normal, puisqu'en fait le logiciel de base, sans compression, il va opter pour une qualité extraordinaire, qui sert strictement à rien sur le web, sachant que YouTube, Facebook, Instagram, Snapchat et toute la bande compressent au maximum pour qu'on puisse justement tous profiter du contenu, peu importe la qualité, ils en ont rien à foutre. Sauf certaines entreprises ou certaines superstars et tout qui ont des budgets qui dépassent le petit appareil que vous voyez ici. Une toute petite caméra, le 700D que tout le monde utilise un petit peu dans l'univers du broadcast, donc tout ce qui est YouTube. Du coup, il faut compresser dans de la bonne qualité et compresser intelligemment. Du coup, on n'a pas tous les moyens de se payer des logiciels de compression, parce que déjà c'est pas donné, déjà pour commencer, et deuxièmement, on va tous forcément vouloir, disons-le honnêtement, soit le pirater, trouver un petit truc, un site, et hop, et l'avoir gratos, mais comme c'est gratos, c'est pas toujours stable. Donc du coup, ce qui peut arriver, c'est que sur certaines fonctions, quand on va vouloir activer certaines fonctions, le logiciel quitte, parce qu'il y a un bug, il y a un truc qui a été corrigé dans les autres versions, mais qui ne peut pas être corrigé, puisque là c'est une version non officielle. Du coup, il reste une solution, c'est trouver des logiciels de compression open source. Il y en a un qui est vachement bien, et qui tourne sous Mac, sous Linux et sous Windows. Je vais vous montrer, en fait, c'est tout simplement Handbrake. Et tout de suite, quand il démarre, il va nous demander qu'est-ce qu'on veut utiliser, qu'est-ce qu'on veut compresser. Alors, par exemple, voilà, on va choisir ce fichier qui est en MP4, qui a déjà été compressé par un autre logiciel payant, mais on ne va pas du tout parler des payants, on va parler des logiciels gratuits que tout le monde peut installer. Donc ce logiciel-là, alors qu'est-ce qu'on regarde? Bon, déjà, premièrement, c'est en anglais. Ça peut peut-être freiner certains, mais honnêtement, les logiciels en général piratés sont aussi en anglais. Donc, on va essayer d'un petit peu comprendre ce qui se passe. Alors, très simplement, on a le nom. Donc, tout simplement, la source, c'est what the fuck question.
sachant que ça vous concerne pas du tout. What the fuck, donc on choisit, donc il y a un seul angle, il y a un seul chapitre, et la durée de 43 secondes. De toute façon, on dit, je ne vais pas mettre 2 chapitres. Le fichier de destination, on dit soit c'est ça, soit on peut lui dire un autre fichier. On lui dit où est-ce qu'on veut que ce soit mis. Pardon. Est-ce qu'on veut que ce soit mis, quel tag on veut mettre, etc. Une fois que ça c'est bon, on a différents types de fichiers. Donc on a le MKV et le MP4. Le MP4 c'est vraiment aussi pour le web, le MKV non. C'est-à-dire que c'est plus intelligent de vouloir faire une compression MP4, surtout si après on sait qu'on va éventuellement le diffuser, ça évite de recompresser, même si le MKV est de base, qui offre un poids taille de meilleure qualité. Ici, si on veut garder la qualité ou la réduire, on va avoir un taux de compression qui va être plus élevé, plus long, plus court, etc. pour augmenter cette qualité, sachant que le fichier est de 43 secondes, j'ai pris exprès ce fichier pour pas que ce soit trop long pendant la vidéo. Donc le nombre de FPS, donc si maintenant on décide, par exemple on a un fichier qui est en 25 et on veut le mettre en 30, et il suffit simplement de cliquer sur 30, paf, et on aura du 30. Si on a un fichier 60, et ben on peut le laisser en 60, mais c'est ça, rien, vous le laissez sur la source, ça évitera certains dérèglements, puisque quand on rajoute des frames qui ne sont pas prévus à la base dans le logiciel, ça risque réellement de faire un sacré mal au fichier. Donc maintenant qu'on a ça, on a le format qu'on a choisi, on a le codec, en général le H264, le H265 il n'est pas encore vraiment partout, on reste sur le H264 pour l'instant, donc il est déjà prêt pour les futures conversions, le H265, la petite parenthèse. Comme je vous avais fait justement des petites présentations par rapport à des câbles, etc. pour la 4K, et bien il faut savoir que le futur de la 4K sera en H265. Clairement, c'est déjà prêt pour la H265, et ce logiciel-là ne tient absolument pas compte de la résolution, il s'en fout complètement, c'est juste un fichier qui va compresser ou transcoder. C'est tout ce qu'il fait. Et comme vous l'avez vu, si je vous remonte sur le site, vous regardez qu'il est disponible absolument sur tout. Sur Mac, Windows, même 10 et Ubuntu. Donc il n'y a vraiment aucun problème à l'utiliser chez vous, que vous soyez sur n'importe quelle plateforme. Donc on va enlever la petite page de pub. Celle-là aussi on va l'enlever. Voilà. Donc maintenant qu'on est dans ce logiciel, on a vu les vidéos, le format, la vitesse, etc. Alors la vidéo, l'audio. Alors qu'est-ce qui se passe? Il remarque qu'il y a du français en 2.0. Ça veut dire que c'est du stéréo. Il n'y a pas de basse. Ça c'est pas du tout important. Stéréo, le bitrate de l'audio, si on veut augmenter, par exemple partir sur du 256, par exemple. Si on veut mettre des sous-titres, mais seulement le problème c'est qu'il faut les avoir, donc pour l'instant on n'en a pas, mais si vous avez des sous-titres de près, par exemple, admettons vous faites un devoir scolaire ou quoi que ce soit, ça doit être en anglais, ce logiciel-là, vous avez simplement à rajouter le bitmap à l'intérieur du fichier, donc il faut déjà le préparer, il ne va pas le tout faire tout seul non plus. Vous le rajoutez dedans et vous aurez exactement les bons trucs au bon endroit. Donc c'est vraiment un logiciel que j'aime beaucoup, que j'utilise plus aujourd'hui. Comme je l'ai dit, je suis passé à ce logiciel payant, mais je voulais vous montrer justement cette compression ici, donc que vous ayez de bonne qualité, et que ce soit pour n'importe quoi, des films de famille, c'est pas obligé que ce soit forcément sur YouTube, hein, qu'on s'entende bien. Donc maintenant vient la partie, on va dire, qui est vraiment cruciale. Toute cette partie-là, je ne vais pas vous la détailler pour l'instant, on va le voir quand je lancerai l'encodage. Donc jusque-là, il n'y a rien de particulier. Hein. Donc le profil, on est en manuel. Au niveau du level, on peut le laisser comme ça. Je n'ai jamais rien touché. Par contre, ce qu'on peut dire, c'est que on veut, par exemple, là on veut du 2500. Ok. Et on verra, à la base, la première vidéo, elle a été faite en 6700 kilobits. Et on verra la différence par rapport à une 2500, c'est-à-dire en théorie ça prendra moins de place. Et on le fait en encodage très rapide, c'est-à-dire que ça va encoder très vite et ça va pas forcément tenir compte d'une meilleure qualité au niveau pixelisation de l'image. Donc une fois qu'on a vu tout ça, on a préparé tout, les options on s'en fout. Windows Activity, donc jusque là il n'y a rien de spécial. Hein. On va se le mettre de côté, histoire de rigoler un peu. Vous allez voir, ça va très vite bien tourner. Par contre, autre chose, c'est un logiciel, et ça c'est important de vous le faire dire, c'est que c'est un logiciel qui est totalement inactif si on fait du GPGPU. C'est-à-dire qu'il ne va pas du tout utiliser la carte graphique. Handbrake, comme son nom l'indique.
il va absolument pas utiliser ça, il va utiliser que le processeur. Donc si vous avez un i5 et une 980 Ti, la 980 Ti va pas du tout tourner. C'est uniquement l'i5 avec ce logiciel là. Et vous verrez que vous verrez au niveau du petit logo en haut que ça va monter très très fort au niveau de l'encodage. On va démarrer. Donc il nous montre qu'est-ce qu'il est en train de faire. Donc il nous dit qu'à quelles heures l'encodage, et là il est en train d'encoder justement. Et vous voyez ici que le i7 il tourne quasiment à plein régime tout de suite. Voilà, donc là c'est prêt. Et là on voit que la plage d'initialisation est rechargée, donc c'est bon. Et work résulte 0, ça veut dire qu'il n'y a pas du tout de problème. Ok, donc maintenant je vais rechercher dans mon ordi. Je vais peut-être même faire plus simplement. Je vais chercher ça. Donc ça c'est le fichier qui a été créé à 16h54. Ça celui-là 14h52. Les deux c'est des fichiers 1080. Attention. Donc il faut bien partir de ce principe-là. Je vais vous couper le son. Et vous allez voir très vite, en théorie, déjà on peut même déjà le voir maintenant, sans même faire quoi que ce soit, qu'il y a une différence. Donc je vais essayer de vous les mettre à la même taille. Alors pour cette partie de la vidéo, je vous demanderai, même si vous n'avez pas forcément une très très bonne connexion, de m'en passer en HD. Maintenant qu'on est face à ces deux vidéos, qu'est-ce qu'on va faire? On va simplement aller là, on sélectionne une vidéo, donc celle de gauche, et on fait fenêtre inspecteur. On remarque qu'elle a 6,20 mégabits. Bon, la taille actuelle, c'est pas important. Et celle-là, 2,35. Donc c'est bien ce qu'on a sélectionné. L'image par seconde est la même, à peu près, peu de choses près. Et le format est exactement le même. Maintenant on va le lancer. Donc je vous coupe juste le son. Voilà, donc vous regardez à certains moments. Maintenant qu'on se met ici, vous verrez qu'il y a une différence. Donc pas forcément à cette échelle-là, mais vous regardez ici, si maintenant je mets en plein écran, vous voyez là, il y a toute une pixelisation ici, et ici, et ici. Ok. Je vais remettre cette vidéo donc aussi à 31 secondes. Donc vous le mettez en plein écran. Et on n'a pas du tout le même effet. Et vous remarquez, au début, ce sera exactement la même chose. Si vous faites du HD, 60 fps, le minimum c'est 7 mégabits. Donc c'est du 7500 kilobits. Donc vous rentrez ici, le bitrate, vous mettez simplement, vous écrivez vos 7500. Hop, donc il dit encodage plus important, dit forcément plus de temps de calcul. Donc si maintenant par exemple sur une vidéo qui était déjà en 6000, ça sert à rien de partir sur du 12000 parce que ça ne changera rien. C'était tout pour cette vidéo sur l'encodage, donc avec le logiciel de Handbrake, voilà, que vous voyez ici. Donc c'est un logiciel totalement open source, gratuit, qui fonctionne sur tout, qui est vachement pratique, qui vous donne quand même une bonne qualité. Encore une fois, c'est un logiciel qui utilise à 100% le processeur, donc faites gaffe à votre processeur, il faut quand même quelque chose de costaud. Parce que ça le met tout à fond, ça le met à 800%. Même si ça paraît beaucoup, 800%, ça chauffe très vite. Si vous avez des questions, des avis ou des suggestions, n'oubliez pas qu'il y a les commentaires, un petit pouce bleu parce que ça fait toujours super plaisir. Vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre et ça fait super. Si vous utilisez aussi des logiciels tierces, d'autres logiciels, qu'est-ce que vous utilisez comme logiciel de montage, etc. On pourra faire une vidéo. Quel logiciel gratuit on peut utiliser pour réaliser des vidéos? Parce qu'on n'est pas forcément obligé de payer ou de pirater du contenu pour pouvoir créer quelque chose de correct. Sur ce, moi je vous dis à une prochaine. Ciao.